l'orthobionomie. J'ai déjà présenté plusieurs fois l'orthobionomie et j'ai parlé de l'aspect physique. Parce que l'orthobionomie, ça vient de l'ostéopathie, c'est dérivé de l'ostéopathie. Et il y a énormément de choses à dire sur l'aspect physique et que je vous dirai après. J'ai choisi de commencer différemment parce que il y a autre chose que cet aspect physique et l'attitude du praticien en orthobionomie. Comme dans toutes les disciplines de ce genre, et de plus en plus maintenant, elle est quand même très particulière. Alors, elle fait partie, l'orthobionomie, des pratiques holistiques. Alors, holistique, c'est quoi? C'est tout. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on entend par tout? J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'aime bien l'orthobionomie parce que ça s'adresse à tous les niveaux. » Alors, je me suis dit « C'est quoi tous les niveaux? » C'est vrai, est-ce que c'est le corps physique, le corps éthérique, mental, causal, etc. Est-ce que c'est le... Enfin, il y a plein de systèmes Il y a plein de systèmes. Il y a aussi le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychologique, etc. Mais en fait, disons à tout. Ce qui est intéressant dans le tout, qui nous sommes, c'est quelque chose qui m'interpelle bien, moi, parce que je fais beaucoup de recherches, je suis praticienne en PNL aussi, donc c'est la même attitude aussi quand on accompagne quelqu'un. Et puis là, je cherche beaucoup du côté des neurosciences et de la neuroscience, pour étayer un peu ce qui se passe dans ces disciplines-là. Je ne suis pas spécialisée. Alors, le tout, qu'est-ce qu'on est, nous? Un humain. Je dis, je suis quoi? Quand je me considère comme le petit bonhomme là, le petit bonhomme qu'on est, qui va aller au travail, qui va faire manger, qui a ses enfants, ça c'est le personnage. C'est le personnage qu'on est devenu. Alors voilà, que ce qu'on est, ce qu'on était, c'était gros comme ça. Hein? C'est pas forcément Baudelaire, hein? Ça peut être plus long. On est quelque chose d'énorme. Alors c'est pas que lui il est méprisable. Hein. Ce qui est embêtant, c'est quand même de croire qu'on est ça. C'est ça qui est embêtant, c'est de croire qu'on est ça. On est beaucoup plus que ça. Comment on est passé de ça à ça? On est passé de ça à ça par la force des choses, parce que c'est la condition humaine aussi. Hein. C'est la condition humaine, de venir expérimenter la vie comme ça, là, sur Terre, et puis avec ces conditions-là. Point de vue neurologique, on est déjà avec 100% de nos connexions neuronales. Au bout de 3 mois, il en reste 10%. Vous vous rendez compte, au bout de 3 mois. Ce qui veut dire qu'on est déjà sérieusement rétréci. Enfin, pas rétréci dans un sens négatif. Je ne dis pas ça pour dire que c'est pas bien. Je dis ça pour montrer la différence d'amplitude entre ce qu'on est et ce qu'on croit être. Et donc, par là-dessus, après, au fur et à mesure des années, obligatoirement, puisque on éduque nos enfants, donc nous on a été éduqués par nos parents, tout ça, quand on nous dit fais pas ceci, ou tais-toi, ou arrête de bouger, c'est des choses qui participent un peu à rétrécir. Hein. C'est pas des choses qui participent à épanouir les gens, et puis à les ouvrir. Hein. Et on est quand même obligé d'y passer, on ne va pas laisser faire n'importe quoi à un enfant. Maintenant on se penche un peu plus sur comment il faudrait parler et tout. Ensuite il y a l'école. Elle change, elle va changer. Mais bon, l'école, pour rétrécir, c'est quand même... je connais. Je suis enseignante, j'étais. C'est vraiment un système de moulage. Bon, ben. Alors tout ça, c'était pour vous dire qu'en orthobionomie, c'est la personne-là qui vient. Mais on s'adresse à celle-là. On s'adresse à celle-là, et le but, c'est... Le but, enfin, il n'y a pas de but, on n'a pas de but à la place des gens, mais je veux dire, quand on s'adresse à celle-là, comme
toutes les personnes qui travaillent en énergie dans ces domaines-là, dans les choses humanistes. C'est aussi faire prendre conscience, relier le petit bonhomme à cette dimension-là. Parce que quand on commence à se dire qu'on est quand même bien d'autres choses, qu'on a plein de potentialités, qu'il y a plein de choses, si on veut, on peut dire que ça c'est dans l'inconscient. Le conscient, il est là, le conscient. Il est tout petit, il est 5%. On est à 5% conscient de ce qu'on est. C'est pas faux, hein. Et ça, c'est inconscient. Et inconscient, j'ai bien aimé, moi, j'ai entendu récemment ça. Inconscient, c'est pas inconscient parce que je sais pas. Inconscient, c'est conscience dedans. Le 1, in. Conscience dedans. C'est bien nous. Ça. C'est pas toute une nébuleuse qui nous échappe. Oui, ça nous échappe, mais parce que c'est comme ça. Mais c'est dedans. C'est notre conscience. Mais elle est dedans. C'est la conscience cachée. C'est un tout petit peu plus positif que l'inconscient tel qu'on l'entend, je trouve, moi. Voilà. Donc en orthobionomie, voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est ça un peu le holistique. Alors que ce soit de l'émotionnel, que ce soit du éthérique, qu'on y mette plus ou moins de spiritualité ou de peu importe, c'est tout ça, ça s'adresse à tout ça, ça s'adresse à ce qui émane de la personne, à ce qui est à l'intérieur. Et on va avoir beaucoup de surprises. Bon, après, je vous parle de physique pure et dure, hein, parce qu'il y a plein de trucs intéressants aussi, point de vue physique. Surtout point de vue physique. Il ne faut pas oublier le physique. Mais là, je vais vous dire quelque chose, là j'ai oublié. Oui, je disais qu'on allait avoir beaucoup de surprises. Et par exemple, je parlais à des personnes tout à l'heure, on va considérer un morceau de notre corps comme une personne, qui a une identité. Un genou, par exemple, on va l'approcher, ben moi je vais l'approcher, hein, ça c'est pas dit en orthobionomie, c'est induit un peu par l'attitude. On va l'approcher comme on approcherait quelqu'un. Le genou, la personne est bien à la main du genou. Alors on va aller voir quel mouvement il peut faire et tout ça. Et si le genou il a très mal, on va faire l'autre. Parce que quand on va faire l'autre, celui qui a très mal, il voit ce qui se passe. Il ne le voit pas parce qu'il n'a pas des beaux yeux comme ça. Mais je vous assure, enfin maintenant à force d'expérience, moi évidemment je fais ça, et puis on part toujours par le côté le plus confortable, et par le côté qui a moins mal. Parce que celui qui a mal, il a peur. Et quand on a fait le genou qui a pas mal, en général, l'autre, il est déjà nettement arrangé. Ça peut même lui suffire. Dans tous les cas, il est prêt à recevoir. Parce que quand il a peur, il a peur. Alors il a peur s'il a très mal. Alors que je préfère dire il, parce que c'est pas vous. Parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'allez pas dire mon genou a peur. Bien sûr. Vous n'allez pas dire non plus, alors soignez-moi le genou, mais j'ai peur. Parce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas conscience d'avoir peur. Vous avez envie de vous faire remettre le genou. Mais voilà comment ça marche. Parce que le genou, oui, il a peur. Souvent, il a eu quelque chose avant. Et c'est là qu'il y a des surprises, qu'il y a des choses. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais. Mais là, en général, je vous dis un truc schématique, parce que ça arrive tellement souvent. La personne est vraiment embêtée avec ce genou, parce que ça fait un moment qu'elle a mal, elle ne sait pas trop pourquoi. Évidemment, quand on sait pourquoi, parce qu'on vient de prendre un camion dans le genou, il n'y a pas de problème. Elle ne sait pas trop pourquoi. Donc, je pose quand même un peu la question. Vous avez eu un truc, vous avez eu un choc, vous avez... Ah non, 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 non.
Ah non, 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 non. Même si c'est il y a longtemps, ah non, non. Même quand c'est pour les cervicales, les autres trucs comme ça. Non, 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 j'ai rien eu. Non, non, j'ai rien eu, c'est venu comme ça. Bon. Puis tout d'un coup, ah oui, j'ai eu un petit accident il y a... Alors c'est peut-être il y a 2 ans, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 20 ans. Et puis là, il y a quelque chose qui se déverrouille. C'est complètement en dehors du rapport de langage comme ça de tous les jours. Hein. C'est le corps qui s'exprime, là. Ce qui se déverrouille, c'est le corps qui s'exprime. Et comme ça s'exprime, il va lâcher des trucs. Il y a une mémoire qui a été fixée là-dedans. Et qu'on en comprenne plus ou pas, dès que la personne elle a mis le doigt sur « Ah oui, il y a eu quelque chose ». Lui, il s'est senti écouter le corps. Lui, il a reconnu quelque chose. Et lui, il peut évacuer le truc. Je vais vous raconter une anecdote d'une personne qui vient me voir un jour et qui me dit « Je suis embêtée, j'ai l'épaule qui se déboîte ». Ça fait très mal, ça. J'ai déjà entendu parler de personnes qui avaient ce problème-là. Ils bougent un petit peu trop, puis l'épaule se déboîte. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on fait quand les gens ont mal un peu à l'épaule, des tas de mouvements, d'exploration de mouvements aussi, puis voir tous les muscles auxquels... Et je lui dis, vous avez eu quelque chose? Non, 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 non. Jamais. Les gens n'ont jamais rien eu. J'ai eu vraiment, même il y a longtemps. Alors l'homme là, il avait 40 ans. Ah si, il me dit, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Ah, bon. Puis moi, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Hein, bon, voilà, c'est s'il y a l'épaule qui se déboîte, puis il y a eu un accident de voiture quand il a 4 ans. Je ne vais pas faire un rapport de cause à effet comme ça. Hein. Mais je lui dis quand même, à tout hasard, mais là, il y a quand même une intuition qui se met en route. Hein, parce que je me dis, moi, je ne vais pas aller m'acharner sur trouver une cause. Hein. Et je lui dis, mais alors, comment il était cet accident de voiture? Oh, pas grave du tout, pas grave du tout. On n'a rien eu. Personne n'a rien eu. Il y a juste le pare-brise qui m'a pété la figure. Ah, c'est vrai que c'est quand même mieux d'être mort. Hein. Mais, moi ça m'a fait... Voilà. La compréhension a été simultanée. Lui, il a compris, moi j'ai compris, ce qui n'est pas nécessaire hein, que moi je comprenne, hein, on n'est pas obligé de se mêler de... Mais le corps a compris, le bras a compris. Et en fait, alors ça, bon, moi je suis passionnée par les traumatismes, résolution de traumatisme, choc et traumatisme, hein, donc ça en fait complètement partie. Quand il a eu cet accident, petit, il a fait ça. Donc c'est maintenant danger, le bras fait ça. Ça, c'est dans la mémoire du bras. Il n'y a pas pu, surtout qu'on a dit, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de problème, personne n'a eu de mal. On ne s'est même pas occupé du traumatisme, parce que s'il y a un truc et qu'on en parle, et qu'on le résout, et qu'on extériorise, et qu'on enlève cette montée en énergie qui s'est faite, le coup de peur, ça a été un blocage d'énergie, eh bien, il n'y a plus de traces. Mais là, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, le bras, pour ne pas dire la personne, parce que la personne n'est complètement pas consciente de ça, le bras, lui, quand il y a danger, il fait ça. Et il ne le fait pas en vrai, parce que le gars, en plus, il était prof. Vous le voyez, la journée, avec, il entend un truc, il fait feu, tout ça. Hein, donc, il ne faisait pas. Donc, le bras, c'est-à-dire la conscience intérieure, si vous voulez, parce que le corps, c'est ça. Hein, le corps, c'est tout. Il veut faire ça, et ce qui veille à rester correct et puis quand même présentable, ben, c'est ça. Vous avez 2 mouvements contradictoires. Hop, 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 hop. Dès qu'il y a un danger, et ben, dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a une émotion, et dès que ça commence à chioter un peu, le bras, il saute. Et il se démet l'épaule. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait.
et il ne s'est plus jamais déboîté. Alors j'ai été la première surprise. Mais alors j'étais contente. Et ça se passe toujours comme ça. C'est rigolo. La personne, elle me dit non, rien eu. Puis c'est tout, on continue. Une demi-heure après, oh ben j'ai été en vacances. Je me suis fait agresser dans une rue, et des mecs qui m'ont couru après à toute vitesse. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement que j'ai réussi, j'ai trouvé un bistrot, j'ai réussi à... Ah! Il venait me voir pour un zona, celui-là. Ben, moi j'ai pas su quoi faire, seulement quand il est parti, il n'y avait plus rien. Parce qu'il me l'a dit. Mais il ne me l'a pas dit quand j'ai demandé. Il me l'a dit quand on ne demande plus. Donc vous voyez le jeu entre ce tout et entre la conscience limitée. Voilà. L'attitude du praticien en orthobionomie, comme en PNL, c'est, on pourrait dire, c'est l'attitude de neutralité bienveillante. Et bienveillante, évidemment. Neutralité, c'est très important, parce que tout ce qui peut être de l'ordre de l'interprétation, de la connaissance à la place de l'autre. Machin vient, moi je sais ce qu'il a. Je sais, je comprends bien, oui. Oh ben il a ça, c'est ça. Ça risque d'être pour ça. Là c'est tout fait. Autant en psychologie qu'en corporel. Donc la neutralité c'est ça. C'est le plus dur à obtenir. Je pense qu'on n'a jamais fini, hein. Je ne me sens pas en clean avec tout ça. Hein. Par contre, j'ai avancé. On ne peut pas savoir à la place de l'autre. On ne peut pas vouloir à la place de l'autre. On ne peut même pas vouloir qu'il aille mieux. Ça, c'est dur. C'est très dur. On a vraiment envie. On a vraiment envie de lui faire un truc puis que ça aille bien. Alors, est-ce que c'est pour être content de soi? Oui, on a vraiment envie de soulager. Ça, on a vraiment envie de soulager. Voilà. Il faut se défaire de ça. Pas de volonté et pas d'interprétation. En orthobionomie, évidemment, moi j'ai avancé dans le domaine de l'anatomie parce que j'avais envie de comprendre. Il y a à la fois cette chose très personnelle qui se passe et dont on ne peut pas présumer du cours des choses que ça va prendre chez une personne suite à un choc, à un machin. On ne peut pas. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment ça marche, ou quel ligament peut être coincé. Donc on recherche tous fatalement. Mais dans l'apprentissage de l'orthobionomie, on nous disait souvent, c'est pas la peine de savoir trop, puisqu'on est là pour écouter et pour sentir. Écouter. Hein? Écouter. Le sentir va avec ça. Parce que si on en sait trop, eh bien, on va vite plaquer une information. On va vite faire une interprétation. Et quand on est complètement ignare de ce qui se passe dans le corps, eh ben, on ne fera pas ça. Dans les formations d'ortho, il y a énormément de kinés, d'ostéopathes, d'infirmières, il faut qu'ils arrivent à lâcher un peu tous les... Parce qu'il y a des choses très connues, quoi. On va faire ça à quelqu'un qui a ça. On va faire ça. C'est pas mal de dire ça, mais c'est parce qu'il y a une expérience chez les kinés, parce qu'il y a une expérience dans toutes les écoles, il y a quelque chose qui fait que ça se raccourcit, qu'on ne va pas réapprendre tout à chaque fois. On apprend quand la personne elle a ça, ça risque d'être ça, ça risque d'être ça, bien sûr. Mais il faut, pour se garantir de l'interprétation a priori, c'est mieux de ne pas rentrer là-dedans, dans ce genre de choses.
Moi, je vais peut-être passer aux choses plus physiques maintenant. Vous auriez des questions à poser à propos de cette dimension-là, de cette approche de l'attitude du praticien ou de... La peur, c'était votre exemple très clair de tout à l'heure, c'est un exemple parmi d'autres ou c'est le levier un peu essentiel de la pratique d'essayer de couper avec ces peurs qui... La peur du genou? La peur du genou, la peur de... Ah, je sais pas. C'est pas dit. Vous savez, il y a très peu d'écrits sur l'orthobionomie, donc tout ça, on va le retrouver dans toutes les autres disciplines. Évidemment, ceux qui s'intéressent à ça vont s'intéresser un petit peu à tout ce genre de choses. Donc il y a plein d'explications. En orthobionomie, c'est Arthur Lincoln Pauls qui a inventé ça. Lui, il a écrit des trucs, je crois, mais en anglais, qu'on ne peut plus trouver beaucoup. Sinon, en livre d'orthobionomie, il y a Alain Bienvenu. Je fais salut, mais je sais pas c'est qui. Pardon. Ah, viens. J'ai pas pu m'en empêcher. Alain Bienvenu, qui a été un des formateurs d'orthobionomie, a écrit un livre. Alors lui, très axé sur l'énergie universelle. Thérèse Quillet, comme ça, a écrit un livre sur l'orthobionomie. Sinon, il n'y a pas encore pas de généralité qui se sont tirées comme ça. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Il y a toujours de la peur. Alors, juste une question historique sur la discipline là, en fait, c'est récent, l'orthobionomie. Alors, je sais pas. Alors, j'ai un problème de mémorisation avec l'histoire. D'accord. Je vous dirais du 1870, je sais que c'est pas vrai. Ok. Ça verra sur Internet. Oui, non, C'est récent. C'est récent. D'ailleurs, moi je fais partie des premiers élèves, et c'était pas très bien organisé la formation à l'époque. Moi j'ai commencé en 95. Il y avait des stages, je faisais alors un stage en phase 4. Donc ça me permet de vous parler un peu de comment ça. Hein, la phase 4, c'est. On touche, hein, on fait le mouvement, on fait la phase 5, c'est énergétique, la phase 6, c'est dans l'aura, et la phase 7, c'est à distance. Donc on devait, pour avoir la formation, avoir fait 2 stages de chaque, plus un viscéral, parce qu'on fait du viscéral, hein, on fait les organes internes, on fait du crânien, et puis des autres choses, entre autres choc et trauma, ou des choses comme ça. Et moi, j'ai papillonné, j'en ai refait, et maintenant c'est très bien structuré. Si vous allez sur le site de l'orthobionomie, la FOB, l'Association Française d'Orthobionomie, vous verrez, la formation est très, très bien structurée. Et les gens maintenant qui s'engagent là-dedans, ils font en 2 ans. Et c'est pas obligé, hein, ils peuvent l'étaler un peu plus, mais c'est excellent pour développer le ressenti et tout ça, on peut le faire. Moi je ne comptais pas exercer, hein. J'ai été pour... voilà, c'est parce que ça découvre plein de choses. Hein. Tu voulais parler, Marie? Oui. Non, j'ai peur. Ah d'accord. J'en reviens encore au genou, quand on a mal au genou, par exemple. On a vraiment mal au genou gauche, par exemple. Donc toi, tu commences à soigner le genou droit. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui. Et comment tu veux soigner le genou droit? Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. C'est pour ça que... Ah, Tu soignes le genou droit, quand je dis soigner, on ne dit pas soigner chez nous. Non. On ne dit pas soigner, on ne dit pas thérapeute, on ne dit pas... je ne sais plus, maintenant je me lâche un peu, mais on ne dit pas ça. Hein, Qu'est-ce que tu sais parce aussi? que... On dit pas patient. Qu'est-ce que tu On ne sais? dit pas patient, en fait. On dit client. On ne dit pas soigner, on dit poser avec. Je... Ah ben c'est quand même, il y a un acte de paiement, hein, une prestation. Donc le genou, je veux dire, je l'approche. Alors, il y a plein de choses à faire. Hein. On va déjà voir la rotule, si elle va plus dans un sens que dans l'autre. On va voir... Le genou qui n'est pas malade. Ah, Le genou qui oui. n'est pas malade. Et il y a des points qui vont révéler si c'est tendu. Ben, on va lui faire à l'autre, Oui. celui qui a pas mal. D'accord. Voilà. Oui. Elle veut savoir pourquoi, je crois. Non, mais c'est non, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Ah, elle voulait savoir pourquoi? T'avais pas compris? Ben,
La personne, si je fais une personne qui a vraiment mal au genou, si je commence à toucher les genoux trop, elle va dire c'est quoi féminin, je sais pas, pourquoi me toucher à ça. Ah maman, alors je leur dis moi aux gens. Ah oui. Oui, moi je suis beaucoup pédagogue. Donc, quelquefois je suis embêtée parce qu'il y a des gens qui ont envie de magie. Alors moi je casse la magie. Parce que je leur dis comment ça marche. Moi je suis bien contente de moi quand j'arrive à faire quelque chose. Mais je veux pas que les gens y croient que on a des super pouvoirs. Non. On n'a rien du tout. On n'a rien du tout. C'est des choses qui se développent. C'est que des facultés que tout le monde a. Alors, c'est déjà quand même différent de présenter ça comme ça. Alors moi j'ai eu des problèmes parce que les gens, il y en a qui aimeraient bien, qui aimeraient mieux que ils viennent voir quelqu'un d'extraordinaire, qui va leur faire quelque chose d'extraordinaire. Bon ben, moi c'est pas mon truc. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me modère, parce que quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre pourquoi, mais qui a juste envie de se remettre sous, il a besoin de ça, ben voilà, peut-être, voilà, faut que je m'adapte un peu davantage, quoi. Mais sinon, moi j'ai envie d'expliquer. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai envie d'expliquer. D'abord parce que j'ai horreur du pouvoir. Donc, qui rejoint ce que je viens de dire, et aussi parce que ça, c'est quand même nous, ça. Il a beau être réduit, c'est nous, tous les jours, c'est nous qui vivons ici, maintenant, sur Terre, et c'est là que se situe l'ego et le mental. C'est là qu'ils sont. Et l'ego et le mental, ils nous posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de problèmes dans toutes les disciplines, on en parle à longueur de temps, de l'ego et du mental. Mais ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là parce que c'est notre identité. Donc, oui, on n'est pas que ça. Il ne faut pas s'identifier à son mental et à son ego. Oui. Mais par contre, il ne faut pas essayer de les balancer. Parce que plus on va les balancer, plus ils vont s'épaissir. Et moins ils vont vous laisser communiquer avec le reste. Donc eux, moi j'ai envie d'en prendre soin. Parce que eux, s'ils veulent bien, ils ouvrent. Ils veulent bien, après ils lâchent. Mais si on leur dit, bon écoutez, ça non, cherchez pas à comprendre, ça sert à rien, le mental c'est rien du tout, de toute façon ça se passe complètement à votre insu. Et ben, donc voilà. Voilà pourquoi j'aime bien expliquer, moi. Et puis, parce que les questions, d'abord, on cherche ensemble aussi. Hein. Il y a une ouverture, il y a le corps qui change. Le corps, ça va très vite, hein, comme le corps prend conscience. Et ensuite, ça va très vite aussi pour que la personne, quand elle sent son corps de plus en plus, elle arrive à s'auto-réguler de plus en plus vite toute seule. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est vraiment le côté pédagogique. Alors, c'est encore pas génial pour avoir du client, parce que c'est pas génial pour avoir du client. Parce que quand on fait bien, il y arrive très vite, tout seul. Il n'y a rien plus. Oui, non, mais j'en parle. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, on revient encore au physique, une fois qu'on revient au physique, et qu'on n'y va pas. Alors, il y a quand même des choses très spectaculaires dans l'orthobionomie, mais là, je crois que c'est pareil en ostéopathie. Je ne peux pas trop distinguer l'orthobionomie et l'ostéopathie parce que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je ne connais pas vraiment l'ostéopathie, mais je pense qu'il y a énormément d'écoles. Il y a ceux qui font le tracking, il y a ceux qui n'en font pas, il y a ceux qui sont plutôt poyés, il y a ceux qui sont plutôt autre chose. Il y a des ostéopathes de la formation d'ortho, donc les ostéopathes là, ils font leur ostéopathie comme les orthobionomies. Voilà, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas décrire l'ostéopathie et dire que ce qu'on fait nous ne se passe pas ailleurs. Mais donc, le principe de l'orthobionomie, c'est d'aller dans le sens du corps. Toujours on va dans le sens du corps. On va prendre un exemple, à un certain âge, il y a des personnes qui ont les doigts qui font ça. Par exemple, on va ça sur n'importe quoi d'autre,
savez, un doigt qui commence à se rétracter, là. Donc il se plie. Il y a des gens qui finissent comme ça. C'est la maladie de Pietri, je crois. Bon, voilà, on s'en fout. Vous avez un petit doigt qui commence à faire ça. Vous vous dites, oh là là, et je tire dessus et je tire dessus pour le détendre. Et puis un petit peu tous les jours, comme ça, il va finir par lâcher, quoi. Il va encore pas finir le petit doigt, que c'est l'autre qui commence. Oh là 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 là, et je tire dessus et je tire dessus. Alors non, alors c'est justement ce qu'on fait pas. C'est pas idiot de faire ça, hein. C'est d'autant moins idiot que tout le monde, naturellement, va faire ça. Tout le monde. Les étirements d'après sport ou des trucs comme ça, les élongations, les machins, sont faits sur ce principe-là. Hein. Il y a un truc qui est contracté, on va bien tirer dessus et tout ça. Alors ça, en orthobionomie, c'est non. Parce que nous, on va dans le sens du corps. Le doigt, il veut se plier, et bien on va le plier encore plus. C'est pas si dur à comprendre. Parce que quand on y pense, on se dit, mais effectivement, c'est faire le contraire, c'était vraiment idiot, mais c'est un réflexe. On a appris tout comme ça. On a appris tout comme ça. Le doigt, il se plie, pourquoi? Parce qu'il y a des muscles qui tirent dessus. Si je fais comme ça, les muscles, puisqu'ils veulent tirer dessus, c'est comme le mental, hein, eh ben, ils vont tirer, ils vont se crisper encore plus. Par contre, si je lui dis, bon, je vais faire comme avec le genou, je peux lui parler, hein. Bon, allez, viens, on y va. Allez, on y va, on le serre, on le contracte, tu veux te contracter, on va te contracter. Et bien, quand on lâche, il fait... Alors ça, je vous assure, on le voit et on le sent. Et on va faire ça pour tout. Vous avez un muscle contracté, tous les mouvements d'ortho, alors c'est pour ça que je vous dis que je crois que ça doit être pareil en ostéopathie, c'est quand même les mêmes principes. Ils sont basés là-dessus. Vous avez une douleur, tout va être ostéomusculaire. Hein. On va contracter encore plus la zone contractée. Évidemment, on sent, il y a des angles, c'est pour ça qu'on apprend quand même un peu de mouvement. Mais si on n'apprenait pas et qu'on était suffisamment fort pour sentir, on n'aurait quasiment pas besoin de rien apprendre. Vous allez accentuer, toujours accentuer la déformation. Alors ça, c'est vraiment un des principes de base. Il y a un autre truc marrant qui a participé aussi à la... Enfin, qui est du début de l'orthobionomie, c'est le mouvement antalgique. Alors c'est très intéressant de savoir, le mouvement antalgique, c'est le mouvement dans lequel vous avez pas mal. Alors c'est facile à comprendre si vous avez mal au dos. Un bon mal de dos, d'avoir toute la région bassin aussi, tout ça, là c'est un petit peu chatouilleux. Quand vous allez vous coucher, vous allez bien chercher. Vous allez bien chercher s'il y a une position où vous êtes soulagé. Parce que sinon vous allez avoir du mal à dormir. Vous allez chercher. Et si je vais un peu comme ça, vous allez trouver. Ça s'appelle la position antalgique, la position où on a pas mal. Alors on pourrait croire que ça soulage. Oui, ben ça soulage parce que vous êtes bien installé. Mais non seulement ça soulage, mais ça résout. Alors ce qu'il est bon de rajouter, et ça c'est dur à faire tout seul, moi j'y arrive pour la plupart des choses, hein, mais c'est quand même mieux s'il y a quelqu'un. Vous allez vous trouver votre position antalgique et vous allez comprimer la... Vous voyez, par exemple dans les cervicales, s'il y a une douleur à la partie moyenne des cervicales, on va pencher la tête, on va incliner, et on va comprimer. Donc tout seul, la tête on peut encore un petit peu, mais autre chose, si vous voyez que vous êtes soulagé quand vous faites, là par exemple j'ai mal là, je sens, même sans être au lit là, hein, je sens que si je fais ça, je suis mieux. Ben, si vous pouvez
trouver moyen de comprimer, là, entre autres, vous voyez la jambe là rentre là-dedans. S'il y a moyen de comprimer, là, ça va vraiment se relâcher après. Et c'est terminé. C'est rigolo, hein? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va s'arrêter d'ici une dizaine de minutes. Oui. Pour, De toute façon, je fais le tour. Là, hein. Donc, voilà, si vous avez des précisions. Vous avez tout compris. Alors arrêtez de tirer sur les tensions. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez quelques conseils pour tous les jours pour être un peu en accord justement avec les principes de l'orthobionomie? C'est ça, arrêtez de tirer sur les tensions. Alors déjà, on regarde ce qui ne va pas et on va dans son sens. Tout ce qui est refusé s'endurcit. Hein. Ça, c'est... Alors que si on va dans son sens, si on accompagne, eh bien le truc entendu qui revient, ça s'appelle le réflexe du rebond. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans beaucoup de domaines de la vie. Si vous avez face à vous quelqu'un qui ne veut pas entendre quelque chose, si vous allez un peu dans son sens, peut-être qu'il va y avoir une communication qui va revenir, c'est pareil avec les parties du corps. Mais si vous lui dites non, mais tu es un petit peu tendu dans le sens-là, viens voir que je te tende dans l'autre. L'autre, il va résister et la communication ne va pas s'installer. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Est-ce que vous donnez des conseils en matière d'alimentation? Il y a un lien ou pas? Non. On parle beaucoup d'alimentation Non. dans le festival. Alors, évidemment que une bonne alimentation est préférable, mais alors là, il y a tellement de... plutôt l'esprit, l'état d'esprit dans lequel on est, pour moi, prévaut. Et je crois même, et là, ça ne va pas étayer la cause de la bonne alimentation, je crois que manger mauvais avec un bon état d'esprit est préférable à manger bon avec un mauvais état d'esprit. Alors, c'est pour ça que je n'irai pas dans ce domaine. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci.